Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, les pointeurs en langage C. Nous allons voir les pointeurs et tableaux, pointeurs et chaînes de caractères, l'allocation dynamique de la mémoire. Un pointeur est une variable dont la valeur est l'adresse d'une autre variable. Un pointeur ne pointe qu'un seul type de variable, celui pour lequel il a été déclaré. La déclaration d'un pointeur se fait en mettant étoile entre la variable et le type. Ici, P est un pointeur d'entier, soit maintenant A un entier égal à 10. P reçoit l'adresse de A. À partir de là, on peut manipuler la variable A en utilisant son adresse, c'est-à-dire le pointeur P. Étoile P désigne le contenu de l'adresse pointée par P, c'est-à-dire A. On peut ajouter par exemple 3 à la variable A et on affichera 13, le contenu de A. Quelques équivalences d'écriture, soit un entier x égale à 10, un entier y, et on va initialiser un pointeur p sur entier à l'adresse de x. Étoile p et x sont la même chose. Quand on écrit y reçoit étoile p plus 1, c'est la même chose que d'écrire y reçoit x plus 1. Écrire étoile p est incrémenté de 10, c'est la même chose que augmenter x de 10. Augmenter étoile P de 2, c'est la même chose qu'augmenter X de 2. Incrémenter à gauche étoile P, c'est la même chose qu'incrémenter à gauche X. Et incrémenter à droite étoile P, c'est la même chose qu'incrémenter à droite X. Ici, les parenthèses sont obligatoires, car dans la priorité des opérateurs, l'exécution se fait de droite à gauche. Et donc, pour éviter la confusion, nous mettons étoile P entre parenthèses. Le pointeur nul. Pour indiquer qu'un pointeur pointe nulle part, on utilise l'identificateur nul, qui est inclus dans stdio.h. On peut aussi utiliser 0. Si P est égal à nul, on peut afficher P pointe nulle part. Nous allons maintenant voir un petit programme qui fait la permutation de deux variables en utilisant les pointeurs. Nous avons nos deux variables ici, A et B des entiers, A égale 10 et B égale 20, et leurs pointeurs respectifs, PA, in étoile PA égale l'adresse de A, et étoile PB, le pointeur de B, égale initialisé à l'adresse de B. Je commence par afficher la valeur de A et de B avant la permutation, puis je fais la permutation en utilisant les pointeurs, en utilisant aussi une variable intermédiaire C. Donc, C reçoit étoile PA reçoit étoile PB, et étoile PB reçoit C. D'accord? Donc, étoile PA, ça représente le contenu de A, et étoile PB représente le contenu de B. Après permutation, j'affiche les valeurs. Et normalement, je dois avoir les valeurs inversées. J'exécute. Voilà, j'obtiens avant permutation A égale 10 et B égale 20. Après permutation, A égale 20 et B égale 10. Très bien. Nous allons faire une petite modification et remplacer ce traitement par une fonction. Donc nous allons avoir voyez permis et nous allons avoir comme paramètre les pointeurs. Je fais quelques modifications, donc je supprime les initialisations. J'ajoute int ici et je supprime cette modification, cette initialisation. Voilà. Accolade. Et je prends tout ça et je le mets ici. D'accord. Et ici, je remplace ces instructions par l'appel de permute. Donc permute et A et B. J'exécute. Normalement, ça devrait donner le même résultat. Voilà. Donc A égale 10, B égale 20, et après A égale 20 et B égale 10. Donc vous voyez que
on a utilisé les pointeurs pour faire un passage de paramètres par adresse. Donc, je donne l'adresse de A au pointeur PA, l'adresse de B au pointeur PB, et je fais la manipulation. Pointeur et tableau. Le nom d'un tableau est un pointeur constant vers la première case du tableau. A est un tableau d'entier de 10 éléments. P, un pointeur d'entier. Quand on écrit P reçoit A, c'est l'équivalent d'écrire P reçoit l'adresse de A de 0. Par étoile P, on va désigner A de 0. Et par étoile P plus I, nous désignons le contenu de A de I. Je vous propose maintenant d'écrire un programme pour inverser un tableau en utilisant le nom du tableau comme pointeur. Nous avons ici une variable n égale 11 que je vais utiliser comme taille du tableau et le tableau A que j'ai initialisé avec ses valeurs. Il y a 11 valeurs. Alors je vais parcourir la moitié du tableau et je vais permuter la première case avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc., etc. Alors, dans une boucle, pour i allant de 0 à n sur 2, qu'est-ce que je fais? Je mets A plus I, étoile A plus I, le contenu de A plus I dans C, puis cette même case va recevoir la case A plus N moins I moins 1, et après cette case A plus N moins I moins 1 recevra la case C. C'est la permutation. J'affiche maintenant le tableau pour voir s'il a été inversé ou pas, et j'exécute. Voilà, le tableau est bel et bien inversé. Je continue avec ce programme et je vais essayer d'utiliser la fonction permute de tout à l'heure. Donc voici ma fonction permute. Je vais supprimer tout ça et le remplacer par un appel à permute. Donc je vais permuter A plus I, le pointeur du tableau, plus I, donc I au départ c'est 0, avec A plus N moins I moins 1. J'exécute et ça me donne le tableau inversé. Pointeur et chaîne de caractères. Tout ce qui a été mentionné concernant les pointeurs et les tableaux reste vrai pour les pointeurs et les chaînes de caractères. Un pointeur vers une variable de type char peut aussi contenir l'adresse d'une chaîne de caractères constant. Ici, C et B sont des pointeurs de char. On peut modifier la valeur de C et B, c'est-à-dire les adresses qui pointent. Par contre, le contenu des chaînes de caractères pointées par C et B ne peut être modifié. Il est read en ligne. Il peut être seulement lu, copié ou affiché. Faire C de 1 reçoit A, par exemple, est illégal. L'allocation dynamique. Lorsque la taille des données manipulées n'est connue qu'au moment de l'exécution du programme, nous devons utiliser l'allocation dynamique. Cette opération se fait à l'aide de l'instruction malloc qui réserve la taille spécifiée en octets et retourne un pointeur vers cette zone. Pour des raisons de simplicité, nous utiliserons pour la taille l'opérateur sizeOf qui permet de calculer la taille à réserver en octets à partir du type spécifique. On va maintenant décrire une portion de programme qui recopie une chaîne de caractères dans une autre. Donc, les déclarations, car la chaîne CH1, c'est la chaîne source,
que j'initialise à ceci est une chaîne de caractères. La chaîne destination, c'est que j'initialise à une réservation de 40 caractères. Une taille suffisante pour contenir CH. Je sauvegarde dans CH3 le pointeur de CH2, car il va être perdu après la recopie. Et je copie tant que le cas, tant que CH2 recevra CH1 par caractère, tant que ce caractère qu'on recopie est différent du fin de chaîne de caractères, la boucle va se faire. Et en sortie de boucle, on va afficher non pas CH2, mais CH3, puisque CH2 pointe la fin de la chaîne et CH3, c'est elle qui pointe le début de CH2. Exécution, voilà. Donc, ceci est une chaîne de caractères, donc on a bien recopié CH2, CH1 dans CH2. Merci de votre attention et à très bientôt.